Les rumeurs sur le rachat de l'OM, le FC Barcelone dans la tourmente, les résultats des championnats espagnols, italiens et allemands, c'est parti pour ce JT Made in Foot du 29 juin. Et on entame cette édition en France avec le rachat de l'Olympique de Marseille qui depuis ce week-end fait couler beaucoup d'encre. Vendredi dernier, l'homme d'affaires et ancien dirigeant sportif du Racing Club de Toulon, Mourad Boudjelal, a dévoilé être à la tête d'un projet de rachat pour le club marseillais, appuyé par un fonds d'investissement du Moyen-Orient. À 68 ans, le franco-tunisien entend faire de l'OM un club phare de la Méditerranée et renforcer l'effectif phocéen en vue de la Ligue des Champions l'an prochain. Des déclarations qui ont suscité de vives réactions dans l'Hexagone et la méfiance est de mise puisque beaucoup s'interrogent quant à la crédibilité de ces déclarations. Et pour cause, des chiffres astronomiques ont été dévoilés ce week-end dans la presse. Le Figaro a annoncé que ce sont 700 millions d'euros qui seront investis, 300 millions pour le rachat à Franck McCourt, actuel propriétaire du club, 200 millions d'euros pour effacer la dette du club et enfin 200 autres millions pour le mercato estival. Une hypothèse de rachat forcément commentée par Jacques-Henri Hérault qui a voulu calmer les choses. Le président olympien s'est en effet empressé d'assurer que le club n'était pas à vendre. Selon lui, ce n'est qu'une énième rumeur de cession et il affirme qu'il n'est pas intéressé par celle-ci. Le président en a d'ailleurs profité pour officialiser la prolongation au club de Dimitri Payet. Le Réunionnais a accepté une nette baisse de salaire pour continuer l'aventure au Vélodrome, un geste salué par son entraîneur et son président. C'est un nouveau contrat jusqu'en 2024 qui a donc été signé par le joueur de 33 ans, qui sera donc marseillais l'an prochain. En attendant de connaître l'avenir du club, André Villas-Boas pense lui au présent. L'équipe a dévoilé que l'entraîneur portugais voudrait un défenseur central, un latéral gauche, un milieu axial et un attaquant pour renforcer son effectif. Ce sont près de 15 joueurs qui sont cités par le quotidien français, dont quelques noms qui reviennent depuis maintenant plusieurs semaines. Ainsi, Michael Cuisance, Pape Gueye, Mathieu Gonçalves ou encore Enzo Lefebvre, entre autres, seraient donc sur les tablettes phocéennes. On reste sur la Côte d'Azur du côté de l'OGC Nice qui continue ses jolis coups sur le marché. Après Bambou, Dani Luiz, Camara et Schneiderlin, les Aiglons seraient en passe de signer la jeune pépite lyonnaise Amine Gouiri. L'attaquant de 20 ans, qui n'a quasiment pas joué de la saison avec l'OL, serait donc séduit par le projet niçois et devrait rejoindre très vite la Côte d'Azur. L'équipe parle d'un montant de 6 millions d'euros. Au PSG, alors que le transfert de Thomas Meunier au Borussia Dortmund a été officialisé, le Belge aurait dans la tête de retourner au club pendant 2 mois sous la forme d'un prêt payant afin de disputer les phases finales de la Ligue des Champions qui attendent le club en août. Le nouveau joueur du BVB exigerait en prime un salaire supérieur à celui qu'il touchait avant son départ de la capitale, une demande qui selon le Parisien ne serait pas du goût des dirigeants franciliens qui n'entendent pas céder à cette requête, une affaire donc à suivre. On file désormais en Espagne où le génie commande la Liga comme titre marqua ce matin avec un Karim Benzema à la une, à nouveau décisif hier lors de la victoire des siens face à l'Espagnol Barcelone. Sans forcer leur talent, les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 1-0 grâce à un but de Casemiro, homme du match, sur un superbe service de Karim Benzema avec une sublime talonnade pour mettre le Brésilien seul face au but. Taconasso des leaders, talonnade du leader, titre As ce matin. Ce succès permet aux Merengues de reprendre la tête de la Liga 2 points devant le Barça. Un Barça qui samedi face au Celta Vigo n'a pas pu faire mieux que le match nul, score final 2-2 entre les deux formations avec un très bon Iago Aspas côté Vigo. Ce nouveau faux pas mettrait d'après la presse espagnole Quique Sétienne sur la sellette. Marca rapporte en effet que de vives tensions auraient éclaté après le match, les joueurs reprochent à l'entraîneur ses choix tactiques. La saison blanche qui plane sur le FC Barcelone et qui s'accompagne de toutes ces tensions au sein du vestiaire Blaugrana ferait réfléchir Bartomeu, le président du Barça, quant à l'avenir de son entraîneur. De quoi faire renaître les rumeurs d'un retour de Pep Guardiola en terre catalane, le nom de Xavi circulerait également, lui qui assume pleinement son envie de diriger l'équipe afin de, je cite, la ramener vers de nouveaux succès. Toujours est-il qu'il reste 6 journées au club coulé pour relever la tête. Lors de la prochaine journée, les Blaugrana recevront l'Atlético Madrid demain à 22h et n'auront pas d'autre alternative que la victoire s'ils ne veulent pas voir le Real prendre plus d'avance. De leur côté, les hommes de Zidane défieront Getafe jeudi à 22h. Au niveau du mercato, ce matin la presse catalane et Sport font une nouvelle fois la lumière sur la double transaction entre la Juve et le Barça pour Pjanic et Arthur. Ainsi, Pjanic serait signé et Arthur vendu. Selon le quotidien, les deux joueurs rejoindront leur nouvel effectif au terme de cette saison. Rappelons les montants de ces transactions. La Juve va débourser 70 millions d'euros hors bonus pour enrôler Arthur, tandis que le Barça va poser les 60 millions d'euros demandés par la Juve hors bonus pour Pjanic. L'officialisation devrait survenir dans la journée. Ce dossier nous invite à prendre la direction de l'Italie, où à la une de la Gazzetta dello Sport, nous retrouvons un Inter renversant. Pour le compte de la 28e journée de Serie A, les Nerazzurri se sont imposés 2-1 face à Parme après avoir été menés 1-0 jusqu'à la 84e minute de jeu. Devril et Bastoni sont venus délivrer l'équipe d'Antonio Conte dans les 5 dernières minutes et ont donc renversé des Parmesans impuissants.
Ce succès permet à l'Inter Milan de recoller à 4 points de la Lazio et de reprendre 4 longueurs d'avance sur l'Atalanta. Un Atalanta toujours aussi impressionnant qui de son côté s'est imposé 3-2 face à l'Udinese. Les joueurs de Bergame ont inscrit leur 80e but de la saison, victoire 3-2 à 10 journées du terme et cette victoire leur permet de mettre l'AS Roma à 9 points derrière. La Louve, qui plus tôt dans la journée de dimanche s'est montrée impuissante à San Siro face au Milan AC, victoire 2-0 des Rossoneri qui pour le Corriere dello Sport font disparaître la Roma de la course à la Champions League. L'Europa League est donc maintenant l'objectif et la course se jouera entre Rome et l'AC Milan. Le Napoli grâce à sa victoire en coupe étant déjà qualifié pour la compétition. Le Napoli justement qui a offert du spectacle, victoire 3-1 des Napolitains face à la Spal, les 3 points glanés qui leur permettent de revenir à 3 points de Rome et de garder 3 longueurs d'avance sur les Rossoneri. Sans transition, on file en Angleterre avec un mot sur les quarts de finale de la FA Cup qui se sont disputés ce week-end. Manchester United a été le premier club à valider son ticket pour le dernier carré grâce à une victoire 2-1 sur le terrain de Norwich. Les Blues de Chelsea avaient certainement la plus forte opposition des quarts en affrontant Leicester. Victoire 1-0 des hommes de Lampard grâce à un but de Ross Barkley. À Londres, toujours Arsenal s'est défait de Sheffield 2-1 mais s'est fait peur en concédant l'égalisation dans les dernières minutes avant que Dani Ceballos ne valide le ticket des Gunners pour le dernier carré. Enfin, Manchester City, sans forcer, s'est imposé 2-0 face à Newcastle grâce au but de De Bruyne et Sterling. Les demi-finales verront de belles oppositions, d'abord entre Manchester United et Chelsea, et ensuite entre Arsenal et Manchester City. Ce dernier carré sera à suivre le 18 juillet. Enfin, on clôture ce JT en allant en Allemagne, qui a vu ce samedi le dénouement de la Bundesliga avec la 34e et dernière journée du championnat. Un dernier acte qui n'aura pas beaucoup chamboulé le haut du classement. Déjà champion, le Bayern Munich a étrillé Wolfsburg 4-0, n'empêchant pas les Verts de valider leur ticket pour le tour préliminaire d'Europa League, place finale 7ème pour Wolfsburg. De son côté, le Borussia Dortmund finira dauphin, mais sur une mauvaise note, défaite 4-0 des jaunes et noirs face à Hoffenheim, ou plutôt face à Andrej Kramaric qui aura inscrit 4 buts en 50 minutes de jeu, permettant à son club de terminer 6ème de Bundesliga. Victoire pour Leipzig, Mönchengladbach et Leverkusen qui finissent respectivement 3e, 4e et 5e du championnat. Leipzig et Mönchengladbach joueront donc la Ligue des Champions l'an prochain, tandis que Leverkusen devra se contenter de l'Europa League. Enfin, en bas du tableau, l'événement c'est le sauvetage in extremis du Werder Brême, victoire 6-1 pour le club historique du championnat qui se donne un bol d'air frais puisqu'il se frottera au barrage pour rester dans l'élite. Le Werder termine donc 16e de cet exercice 2019-2020, un petit point devant Düsseldorf qui redescend donc en seconde division, même sort pour Paderborn qui finit 18e et dernier avec un triste total de 20 points. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter ou à liker la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.